La Nouvelle-Calédonie abrite des récifs coralliens magnifiques qui sont aujourd'hui menacés. L'élévation des températures des océans est une des conséquences les plus importantes du réchauffement climatique. Pourtant, quantifier ce réchauffement et prévoir ses effets dans le futur reste difficile. De plus en plus, les scientifiques se basent sur des espèces animales ou végétales vivant dans le milieu concerné qui jouent le rôle d'indicateurs ou de témoins. En suivant leur évolution, on peut comprendre les changements que subit leur environnement. En effet, les coraux sont des organismes très fragiles face au changement climatique. Il faut savoir que les coraux sont le résultat d'une symbiose entre un animal, le polype, et un végétal, une algue microscopique appelée zooxanthelle, qui s'associe pour former d'immenses colonies. C'est cette algue qui est responsable de la couleur du corail. Ainsi, par association symbiotique, les deux êtres vivants dépendent l'un de l'autre pour leur survie. À cause des variations de température de l'eau dues au réchauffement climatique, les polypes stressés expulsent la zooxanthelle. Au-delà de plus 1 degré Celsius, le polype perd ses vives couleurs, il blanchit, puis meurt. On sait que les coraux sont très fragiles et dépendants de la température des océans, ce qui en fait d'excellents indicateurs de la température de l'eau. Cependant, les récifs coralliens sont également victimes d'une multitude d'autres menaces d'origine anthropique. Les activités industrielles comme la pêche, la production et l'extraction d'énergie fossile, les industries pharmaceutiques, mais aussi la pollution plastique et chimique, le tourisme, les espèces envahissantes, etc. Pour s'assurer que les épisodes de blanchiment dont sont victimes les récifs coralliens résultent bien d'un stress thermique, les scientifiques se penchent plutôt vers les récifs dits isolés, c'est-à-dire suffisamment éloignés des littoraux et donc des activités humaines destructrices. Ainsi, on peut affirmer que les récifs d'Entrecasteaux ou des Chesterfield en Nouvelle-Calédonie par exemple sont essentiellement victimes du réchauffement climatique. Même si les récentes études ont montré que les récifs calédoniens étaient plutôt en bonne santé, ce sont des zones d'études très importantes pour les scientifiques. Ces récifs isolés sont d'excellents indicateurs pour quantifier l'impact de l'élévation des températures causée par le changement climatique. Dans d'autres régions du monde où le réchauffement climatique est plus important, les scientifiques peuvent proposer des modélisations permettant de prédire l'état des récifs du futur. C'est le cas notamment en Australie, où près de 91% des récifs ont subi un épisode de blanchiment en 2022. En comparant ces résultats avec ceux de récifs sains, comme ceux de Nouvelle-Calédonie, on peut prévoir la résistance ou non des récifs en fonction des différents scénarios prévoyant l'évolution du climat dans les prochaines décennies. On peut donc dire que les récifs coralliens isolés sont bien des indicateurs efficaces et pertinents qui permettent de mesurer l'impact de l'élévation des températures dues au réchauffement climatique et de prévoir ses conséquences dans le futur.